Bonjour Anne-Claire Grison. Bonjour Antoine. Bienvenue dans Cavalcade. On va parler, je suis très heureux de vous accueillir dans cette émission. On va parler aujourd'hui du circuit, ou des circuits, je ne sais pas comment il faut dire, grand régional. Expliquez-nous, pour commencer l'émission, qu'est-ce que c'est que le circuit grand régional? Ça correspond à quoi? Alors le circuit grand régional, effectivement, on peut parler des circuits parce qu'il y a 4 disciplines. Dans chaque discipline, en fait, on se retrouve avec plusieurs étapes. D'accord. Dans les différents départements de la région, donc Pays de la Loire. Donc, et sur ces différentes étapes, en fait, les cavaliers cumulent des points. Ils concourent en équipe, ils cumulent des points pour donc ensuite un classement global. D'accord. Ce grand régional est en fait la déclinaison amateur du grand national qui s'adresse aux professionnels. Ouais, le grand national qui, lui, se promène partout en France. Nous, ici, dans la région des Pays de la Loire, on conserve notre région et on se promène partout dans la région, c'est bien ça? C'est exactement ça, on se promène au niveau des 5 départements ligériens. Vous parliez de disciplines, quelles sont les disciplines des circuits Alors les disciplines, aujourd'hui, on en a 4. On a le CSO, donc Grand Régional Saut d'Obstacle CWD. On a le concours complet, qui est associé avec Cambox Isis. On a le Hunter, associé avec PAD, et le dressage associé avec Cheval Shop. D'accord. Ce circuit, pourquoi est-ce que vous l'avez mis en place? Pourquoi le comité régional, à un moment donné, s'est dit tiens, bah, ce serait motivant ou autre de mettre ce circuit? À l'origine, ça répondait à un besoin de compétition des cavaliers ou... ça correspondait à un besoin de stimulation. En fait, l'origine, quand même, l'idée est partie du grand national, de décliner ce grand national qui, lui, fonctionnait sur les professionnels, pourquoi pas essayer sur les amateurs. L'objectif était de créer une émulation régionale, inciter les cavaliers à aller courir des concours de qualité, à se déplacer et à suivre vraiment une saison complète. D'accord. Et du coup, deuxième objectif ou premier objectif, c'est surtout de les inciter à s'investir de plus en plus, à monter de niveau, à aller de plus en plus vers des niveaux élevés. Oui, parce que je crois que ce circuit sert pour les championnats, hein, dans les différentes disciplines, évidemment. Et ça sert de formation pour les cavaliers. Donc, ça sert de formation pour les cavaliers dans l'esprit où en fait on a une coordination entre nos différents chefs de piste, de sorte que d'une étape à l'autre, le niveau de difficulté soit progressif pour amener nos cavaliers vers leur championnat de France. Au fur et à mesure de la saison. Au fur et à mesure de la saison. Et la deuxième chose, c'est que ce sont des épreuves qui sont coefficientées 1,5 pour la computer list, donc pour les qualifications. Donc c'est des épreuves qui sont plus dotées, qui aident à être qualifiées pour le championnat de France. Exactement. On gagne 1,5 fois les points qu'on gagnerait sur une épreuve classique. Ok. Pourquoi vouloir faire ce circuit dans 4 disciplines différentes? C'est pour contenter tout... C'est pour contenter tout le monde. Alors on est parti sur les 3 disciplines olympiques. On y ajoute le Hunter, qui est une discipline qui a du mal à démarrer réellement sur de l'amateur, qui a du mal à avoir une vraie dynamique, suffisamment de partants, etc. Donc l'objectif, c'était de donner de la dynamique, justement. Et ensuite, on a des demandes pour d'autres disciplines. On n'est pas opposés. Peut-être que plus tard, vous aurez un nouveau circuit grand régional dans une autre discipline. On a de l'info, alors? Non, pas pour l'instant, parce que j'ai rien à révéler sur ce sujet encore. Mais on a des demandes, parce que c'est quelque chose qui fonctionne. Donc les disciplines sont demandeuses. Du coup, comment réagissent les cavaliers? Vous allez sur le terrain très régulièrement sur toutes ces étapes grand régionales. Comment réagissent les cavaliers? Ils sont réceptifs au concept? Les cavaliers, alors on a 2 facettes. Il y en a ceux qui sont totalement réceptifs, qui participent, etc. Et on a encore quelques-uns qui connaissent mal le concept, qui se disent « Oh là là, grand régional, c'est pas pour moi, je suis un petit cavalier. » Non, c'est fait pour tout le monde, c'est pour tous les amateurs. Et donc les cavaliers qui sont dans le circuit sont très contents du système. C'est un système qui est à la fois dans lequel le Creux apporte à la fois son aide à l'organisateur pour avoir des étapes de qualité à la fois dans l'organisation, dans le matériel mis à disposition, dans tout. Et aussi, on soutient par des dotations les cavaliers qui sont classés, etc. Donc eux, ça les aide à financer leur saison. Ça les aide à financer leur saison et ça fait peut-être aussi avoir un peu plus de partants, non? Parce que quand il y a un peu plus de gains, entre guillemets, avec ces étapes-là, peut-être que ça draine un peu plus de monde aussi. Ça draine un peu plus de monde, ça les incite à bouger, à aller dans des concours où ils ne seraient pas allés autrement si ce n'était pas grand régional, donc à découvrir de nouveaux terrains, de nouvelles pistes. D'accord. Et donc à se former de plus en plus. On va revenir un petit peu sur le brassard.
brassage des cavaliers dans la région dans quelques instants. Avant, je voudrais vous proposer de regarder le sujet. Cavalcade a été rencontré Thierry Marquis. Alors, on le connaît dans Cavalcade, on l'a déjà vu. Il est moniteur d'équitation à l'école des établières en Vendée, mais référent grand régional dans la catégorie du saut d'obstacle. Je suis allé lui poser quelques questions. Il nous a un petit peu expliqué sa vision des choses. Et puis, on a fait un petit focus vendéen sur la participation des cavaliers vendéens. On regarde ça et puis on se rejoint tout de suite. Okay. Le circuit grand régional a été mis en place il y a 5 ans. Il y a 5 ans, sur une idée en plus régionale. C'est parti de l'idée que la fédération avait mis en place le Grand National, circuit d'élite, et nous on s'est dit au niveau de région, pourquoi pas le mettre à notre niveau. Alors en fait, l'idée première est venue lors d'une réunion avec Yann Thomas, le chef de piste, et donc avec Alain Fangeau au niveau de l'équipe technique régionale. On a boosté un petit peu l'idée, et après le comité régional a dit bien sûr on y va, et on est parti comme ça tout simplement. Alors en fait, on est là un petit peu pour organiser, mettre en place, surveiller. Bon, on a mis en place un cahier des charges, donc le respect du cahier des charges. Et tout ce qui découle un petit peu de l'organisation, chercher les terrains, aider les organisateurs au développement de ce circuit. Alors la Vendée, est-ce que parce que les référents sont vendéens, je ne sais pas, mais la Vendée est le département un peu majeur dans le circuit grand régional saut d'obstacle. Non seulement il y a la quantité, mais les résultats aussi, puisque les podiums en amateur 1 et en élite sont trustés par 3 équipes vendéennes, et en amateur 2, la 3e équipe est également une équipe vendéenne. Donc oui, la Vendée, on est loin d'être en retard. Alors il y a effectivement l'intérêt pour les Vendéens à la compétition, mais au-delà de ça, dans le sens où au niveau des différents départements, on essaye d'intégrer un petit peu tout le monde, on demande, et on a bien vu qu'au vu des résultats, les cavaliers vendéens sont d'une part très présents, qu'au début du Grand Régional, c'était à peu près équilibré selon les différents départements, et que depuis 3 ans, effectivement, la Vendée truste ça. Donc, et pour l'élevage, et pour les cavaliers et les entraîneurs au niveau vendéen, oui, c'est vraiment très très bien. Alors Anne-Claire, on vient de voir le reportage avec Thierry Marquis, je le rappelle, référent, donc celui à qui on demande des conseils et celui qui donne les premières idées de terrain. Je disais qu'on va revenir un peu sur le brassage des cavaliers dans la région. Est-ce qu'ils ont été réceptifs, les cavaliers je parle, est-ce qu'ils ont été réceptifs à ça? C'est-à-dire d'envoyer des cavaliers qui peuvent être de l'ouest vendéen et partir sur les étapes de circuit dans le fin fond de la Mayenne ou autre, ça, ils aiment le faire et ils n'aiment pas forcément le faire à la base. Ils bougent, ils le font, ils jouent le jeu. Ils ont un peu de mal parce que forcément, partir en concours à 3 heures de la maison, quand il y a des concours plus proches, sur le coup, on n'a pas envie. Et une fois qu'on y est, on est très content parce que c'est super. Donc on a des cavaliers qui jouent très bien le jeu. On a un groupe vendéen qui joue complètement le jeu. On a des Mayennais qui, à la base, il y a 2 ans, on n'avait personne. Et là, maintenant, on a vraiment une équipe. On a du monde qui se motive et qui joue toutes les étapes, qui court. On a quelques départements dans lesquels on a du mal à stimuler parce qu'ils ont une grosse activité locale de concours, et donc du coup ils ont du mal à se dire nous on va courir, on va aller jouer ailleurs. D'accord. On parlait vous me parliez de qualité tout à l'heure, la qualité des terrains, la qualité de l'accueil, de la réception des chevaux et des cavaliers, ça passe par là.
Moi, je pensais que c'était que ça coulait de source, mais apparemment non. On est un peu obligé de choisir les beaux concours ou autres, non? On est obligé de choisir les concours. Alors, à la base, déjà, ça part d'une candidature volontaire des organisateurs. Ce sont eux qui viennent vers nous en disant « Nous, on aimerait bien cette année être labellisé Grand Régional ». À partir de là, en fait, on a un cahier des charges pour chaque discipline qui est en place. Donc, il faut qu'ils puissent le respecter. Donc, ça nous demande déjà un système d'installation, des équipements minimums, etc. Ensuite, c'est chaque référent dans la discipline qui vont choisir les étapes. Comme Thierry Marquis, voilà, qu'on a vu tout à l'heure. Du coup, ces personnes-là, nos référents de discipline, qui connaissent bien les terrains, qui eux, toute l'année sont sur ces terrains, vont pouvoir choisir les organisateurs du coup. Ils vont pouvoir décider, tiens, tel concours, moi je le connais bien, il correspond à ce qu'on veut. Peut-être qu'il lui manque un petit truc, mais justement, on va l'aider à aller chercher ce niveau de compétence qu'on recherche. Et du coup, on va à la fois améliorer l'organisation et avoir une belle étape. D'accord. Vous, en tant que chargé de mission, je disais tout à l'heure, vous êtes souvent sur beaucoup des étapes de ce circuit. Qu'est-ce que vous pensez-vous de l'engouement des organisateurs par rapport à ce circuit? Maintenant, avec un petit peu de recul, vous avez du mal à trouver des organisateurs ou pas? Ou ceux qui sont déjà existants font tout pour rester dans le circuit? Ou comment ça se passe? Alors justement, maintenant que le circuit commence à être bien connu, on a de moins en moins de mal. On a beaucoup de candidatures, on a plus de candidatures que d'étapes. Ça nous permet de sélectionner, ça nous permet de faire tourner un peu. Justement, ceux qui l'ont aimeraient garder. On ne peut pas garder indéfiniment, à un moment donné, il faut qu'on tourne. Même pour les cavaliers, c'est intéressant d'aller voir d'autres terrains. Du coup, non, les organisateurs sont tout à fait intéressés parce que, encore une fois, le Creux les aide dans leur organisation pour améliorer leur concours. Donc pour eux, c'est tout un intérêt et comme vous le disiez, c'est beaucoup de partants. Donc on a eu plusieurs organisateurs, notamment cette année, qui étaient sur des dates délicates parce que des dates de beaucoup de concours. Et en fait, le fait d'être grand régional amène les cavaliers. Est-ce qu'on peut dire, on va revenir un petit peu sur les cavaliers, est-ce qu'on peut dire que les épreuves sont difficiles? Alors elles sont à leur niveau, on est d'accord, parce que tout ça c'est encadré par des règlements, etc. On ne va pas s'étendre là-dessus, mais est-ce que les épreuves sont quand même plus difficiles? Non, sincèrement, elles ne sont pas plus difficiles, elles sont d'un niveau maîtrisé et d'un niveau croissant. Alors c'est sûr que la dernière épreuve cette année qui aura lieu aux Herbiers début juillet, elle va clairement préparer au championnat de France. Donc du coup, forcément, le chef de piste va mettre de la technicité. Mais ce n'est pas plus difficile qu'un concours classique, c'est plus cadré. Parce que le championnat de France donc se déroule à quelle période? Il se déroule début août au Mans. D'accord. Mais c'est pas pour toutes les disciplines, hein, Ah non, je parle du CSO uniquement, par exemple. Ok. Et on a, Thierry Marquis le disait tout à l'heure au début du reportage, ça fait 5 ans que le circuit grand régional existe. Quel est votre ressenti, vous, sur la progression de ce circuit-là? Évidemment, on lui souhaite encore de longues années, mais vous, votre ressenti sur le terrain, etc., en termes généraux, hein, toutes disciplines confondues? Alors, toutes disciplines confondues, globalement, on a une progression du nombre de cavaliers qui connaissent de mieux en mieux le circuit. On a une grosse fidélisation des cavaliers parce que quand ils participent, en général, on les retrouve l'année suivante. Et là où on est très content, c'est qu'on les retrouve de temps en temps, ou assez souvent, l'année suivante, sur un niveau supérieur. C'est ce que nous, on cherche. Donc là, illustre bien la progression des cavaliers. Exactement, là, ça fonctionne. Alors, vers les plus hauts niveaux, vers les niveaux élites, c'est plus difficile parce que là, du coup, il faut vraiment avoir les chevaux. Niveau élite, c'est le plus haut niveau d'amateurs. C'est le plus haut niveau d'amateurs. Et là, on a plus de mal à les amener quand même faire ce niveau-là parce que s'ils n'ont pas le cheval, ils n'ont pas le cheval et les amateurs ne changent pas de cheval comme ça. D'accord. Anne-Claire Grison, merci beaucoup en tout cas pour les explications que vous nous avez fournies sur ce circuit de compétition. Merci à vous pour cette rencontre. Merci, à très bientôt. À bientôt.